Merci parce qu'avec nous sur Télévision Pacifique pour émission Point par Point. C'est rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti, sur ce qui va passer dans la communauté haïtienne, pour nous partager l'expérience nous sur le pays. Parce que c'est vrai, ici, là, nous prenons habitude de plus en plus pour nous recevoir hommes politiques, pour nous recevoir universitaires, pour nous recevoir monde qui a fait bagaille au marché de travail dans tout secteur d'activité. Mais tout, nous, on parlait avec des gens qui ont expérience, qui ont envie de raconter ce pays, puisque question de développement, ce n'est pas toujours une grande formule qui marche. Et jusqu'à présent, nous croyons que Haïti, nous avons besoin plus l'idée pour nous connaître, qui gens pour nous avancer vers le développement. En pile, nous toujours tendez dit éducation, c'est route pour le développement. Et il y a des gens qui toujours façonner le plus possible et mode de réflexion ça pour regarder ça nous gagne comme éducation aujourd'hui à qui ça le poser comme problème qui fait nous pas qu'à jouer un résultat nous besoin tout le monde aujourd'hui à n'a pour recevoir un éducateur un écrivain qui prend plaisir pour le partager expérience li sous pays d'Haïti expérience dans l'éducation et il croit sincèrement que l'éducation c'est un plus bon chemin pour faire pays à sortir dans la pauvreté. Nous recevoir Marc Eddy Belab qui c'est un auteur récemment il mettait un livre dehors. Ça, c'est pauvreté et éducation rurale. C'est expérience la raconter, expérience que l'ité fait dans Chantal, une commune dans le département sud. Là, nous recevoir aujourd'hui pour nous faire causer ça. Merci parce que avec nous, nous avons tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour l'émission Sage. Nous avons dit pour recevoir Marc Eddy Belab qui a parlé de l'expérience de Haïti dans l'éducation, éducation rurale et surtout l'expérience qui a été faite dans Chantal. Bonjour, bonsoir Marc Eddy Belab. Bonjour, bonsoir Kendi Zidok. Merci pour l'invitation. Et je suis fier de ce que je suis là. En tant qu'individu et en tant qu'originaire de Chantal, sont loin. Et je ne sais pas qu'il y a un peu de monde qui côté m'a parlé là. Alors loin c'est toujours loin par rapport à Port-au-Prince, mais Chantal par pas rapport loin. À Port-au-Prince, par rapport au reste du monde, ouais. Mais Chantal tout près Capéret, tout près les Cailles, tout près Torbec. Alors avant même nous entrer dans la présentation, il y a des gens qui t'a dit Haïti pas un côté loin vrai. Parce que nous pas développer le pays. Sorti Chantal vient Port-au-Prince, ça va te prendre un peu de temps, mais problème communication, problème route, ça fait paraître loin. Vous avez raison. Et de notre côté aussi, on nous reconnaît que notion de grandeur, notion de distance, une question d'âge également et question d'évolution. Marc Eddy Belab, c'est qui mon? Et Marc Eddy Belab, c'est l'auteur. C'est l'auteur de Pauvreté et éducation rurale. Et je préférais commencer par lui, même si c'est le dernier livre. Et pour qui ça? Parce que ça a pour louer. Ça a pour louer avec parents qui étaient deux éducateurs ruraux. Donc, moi, levé dans une ambiance réellement côté tout le monde c'est créature de Dieu, tout le monde c'est semblable. Et même si je était la ville Jérémie, mais l'homme descend de ma foi, je suppose être même monde et non pas à chercher différence et puis qui pouvait en oblime, qui pouvait rendre moins orgueilleux. Et donc, depuis tout petit, et grâce à mes parents, c'est comme si je mettais humilité avec le respect de l'autre, avec une certaine rigueur, ou même peut-être pas. N'importe quoi, vous mentionnez déjà que nous sommes éducateurs, oui, l'enseignement aussi a une importance pour m'arriver à lire ça, à journée jeudi, à monde que mieux jeudi. Monde que mieux jeudi, il y a un monde qui écrit un texte et qui tout rêve c'est fait de texte à un message. Et m'a pris note longtemps, m'a gardé longtemps, m'a observé, m'a écouté et moi fait lire à travers l'école normale d'instituteurs, premier diplôme dans l'éducation. Moi fait lire à travers expérience avec les coopérants français, les frères du Sacré-Cœur.
au Canada. Moi, fait li avec centre d'apprentissage de Saint-Martin. Je suis fier de dire que je suis ancien directeur du centre d'apprentissage de Saint-Martin. Et mal Boston, mal New York. Dernière étape avant de retourner en Haïti, c'était Port-Sainte-Lucie, en Floride. Et pour qui ça me citait tout dans ça, c'est parce que partout où je passe, c'est comme si que dans mission PAM, il faut me rencontrer avec des Haïtiens, il faut me rencontrer avec Créole là, il faut me rencontrer avec culture Pano, il faut me rencontrer avec patrimoine là. Et toujours c'est le bilingue à l'étranger, jusqu'à ce que je vienne décider pour me tourner en Haïti, pour me venir tourner Chantal, et un Chantal que je découvert, que je aime, que je prends plaisir pour me donner Chantal ma belle. Nous avons venu sous Chantal, lui-même, commune ça, qui ça fait particularité, les qui ont expérience dans le passé. Ben, dis-nous qui ça t'a inspiré et surtout, qui message vous voulez porter? Parce qu'on dit, vous voulez lui voir un message. Inspiration, a commencé à partir de volonté pour ne pas mourir, c'est que je ne pas partager avec l'autre monde connaissance que je gagne. Que je prends depuis une petit, ou même peut-être depuis l'enfant de maman, jusqu'à ce que je gagne ça qu'on est là. Il vient centré surtout sur des besoins d'Haïti que l'homme en Haïti ne connaît pas. Je ne peux pas cacher Dieu que dans le livre, un lecteur a découvert également. Pas de l'école, je fréquente en Haïti, quand on parle de la pauvreté. Je dis que ça lié. Et c'est jusqu'à l'étranger, j'ai assisté au séminaire. Un livre écrit par un blanche, docteur Ruby Penn, et depuis lors, c'est un mentor pour moi, qui définit la pauvreté d'une manière que m'accepter et me faire mienne. Donc cette définition est mienne, et depuis lors, quand on dit rêve, c'est à tout côté de pauvre, tout côté de message pour les pauvres, là, même pour moi, pour me demander les mêmes questions. Et en particulier, la principale, pourquoi la pauvreté en Haïti est ignorée. C'est inspiration PAM. Donc, le vin pour m'empêcher de dormir, je commence à réfléchir sur lui. Et depuis mon retour à Chantal, juillet 2010 à 2019, je me décidé. Ça me ramasse, avant de faire une crise cardiaque et que je me balade encore. Avant de me arriver pour ne pas parler, je mettais sous forme de texte. Et pour qui ça on dit, Et la ça. pauvreté est ignorée. Alors que pauvreté, son bagage, ça saute aux yeux en Haïti. Elle est là. Elle est là à chaque carrefour. Elle est là dans les villes. Elle est là dans les faubourgs, dans les ghettos. Elle est là dans les communes les plus reculées d'Haïti. Communes, quartiers, zones, peu importe. Et je crois que je m'autorise à dire, parce que je m'arrive juste dans Formant, je m'arrive juste dans Parc Nakaya. Mal loin. Moi, j'ai trouvé étonnant qu'il y a parlé de pauvreté à l'étranger, pauvreté aux États-Unis, le pays le plus riche. Alors qu'en Haïti, ils n'ont pas décidé réellement combattre la pauvreté. Les gens qui parlaient de pauvreté en Haïti, ce n'est pas nos dirigeants, ce n'est pas nos responsables, ce n'est pas les sénateurs, les députés, ce n'est pas le président de la République qui décidait pour éradiquer, éliminer la pauvreté en Haïti. Donc, non, ça que m'a porté le pays le plus pauvre de l'hémisphère, et puis, je contacte avec des Haïtiens chaque jour. Tant qu'il y aurait dit une richesse que la pauvreté a voilée. Donc, pourquoi la pauvreté est ignorée en Haïti? L'homme dit l'ignorer. Moi, je ne que vivre. Et chaque fois, je me sens lié avec une tristesse. Quand je regarde les ONG, quand je regarde les agences d'aide financière, de développement, je regarde l'Église, je regarde l'État, je regarde le secteur privé, je me sens qu'il y a besoin de pauvreté pour exister.
même Rivé Piloin me dit, sans pauvre, l'Église n'a plus son importance. Sans pauvreté en Haïti, il n'y aura plus d'ONG. Il n'y aura plus d'experts à décider pour nous autres. Et je vais loin. Et je questionne même le développement durable. Il n'y a pas attaqué, il n'y a pas voulu attaquer. Parce qu'il n'y a pas voulu que classe moyenne, ça qui disparaît là, passage la fête de la pauvreté à la classe moyenne, et puis classe moyenne, c'est zodo, zo colonne vertébrale, pays, société. Après tout, une question là qui est vraiment intriguée, mais Donc, la pauvreté est ignorée en Haïti. Est-ce que vous estimez ces débats n'ont pas suffisamment fait autour de la pauvreté? Parce que quelque part, on a parlé de pauvreté sans non pas nommer. Et chaque fois qu'on programme d'aide humanitaire, il y a combattre la pauvreté. Même les gouvernements, par exemple, l'ont exécuté des politiques publiques, entre guillemets, soit dans la santé, ou bien pour faire route, soit pour de l'eau potable. C'est la lutte contre la pauvreté. Le gars n'a pas dit comme ça. Est-ce que vous avez un problème puisque vous estimez que le débat lié pas à l'ordre du jour, nous pas suffisamment agité question, ou bien c'est action nous pas fait comme ça? pas aucune action qui est faite. Et ça reflétait un peu également. Je ne vais pas de deal parce que ce n'est pas de étonnant pour moi. Tout pays a ses alliés. Tout le monde a parlé. C'est ça que parle plus fort que vous écoutez. Et dans tous les domaines. Et moi, me dit que le bruit, parler fort, c'est le propre de celui qui n'a pas, de celui qui est faible. Et nous vivons dans cette situation actuellement en Haïti. Pauvreté, pas parler dans la bouche. Pauvreté, c'est action. Pauvreté, c'est émotion, c'est sentiment. Accepter l'autre, on doit tout reconnaître, comme dit dans le livre, que en Haïti, nous sommes un pays pauvre. Mais l'enchita, dans certains milieux en Haïti, quand il y a fumé, il y a bois, il y a parlé d'investissement, il y a parlé de dollars américains, ou vient citer mon pauvreté, ou censé ou intrus, ou dérangé. Allez voir pour t'amender, la prochaine fois que vous allez à l'église, ne donnez pas aux pauvres, ça ne pas le regarder dans les yeux. Ça ne pas sourire à ce pauvre. Ils sont êtres humains. Ils sont haïtiens takouno. Des haïtiens riches sont privilèges, sont opportunités exploitées. Mais pauvres là, même pour contre lui. Pour qu'ils ça, ils n'ont pas décidé. Pour qu'ils ça, pas décidé, entrer dans le système éducatif là. Pourquoi à la maternelle, on ne parle pas de pauvreté? Pourquoi à l'enseignement fondamental, on ne parle pas de la pauvreté? Pourquoi à l'enseignement secondaire, à l'enseignement universitaire, on ne parle pas de la pauvreté? C'est pour nous décider que nous pauvres, pays à pauvres. Et je l'ai appris aux États-Unis. Vous avez un parent malade, vous ne pouvez pas le forcer à aller chez le médecin s'il n'admet pas qu'il est malade. Le premier bagage là, c'est pour nous reconnaître nous-mêmes pour nous qui mal nous. C'est pour nous reconnaître défauts nous, en même temps faiblesse, et puis nous charger avec qualité. Donc finalement, pauvreté, suspend parler de lui, suspend écrit sur lui. J'ai découvert Forum Libre à l'Alliance française comme document de référence. J'ai fait des recherches. J'ai découvert Dr. Ruby Penn. Ou Blanche qui pas même qu'on aime. L'homme engagé conversation, lui-même qui s'en simple aller. Il dit, Monsieur Bellab, je vous envoie tous mes livres. Faites-en ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, à une condition. Traduisez mes livres. Envoyez-moi un exemplaire. Je n'ai pas besoin qu'on ait combien d'argent qu'on fait. La pauvreté, elle était venue en Haïti, jeune, pour étudier la pauvreté. Et en souriant, la conversation finie pour le dire, je me souviens encore du goût des bananes pesées d'Haïti. Des gens s'inquiètent, se posent des questions. Dernier livre, un cadre pour comprendre la pauvreté,
dépasser 1,800 millions de livres dans le monde. Je ne sais pas en Haïti qui discutait avec moi de livres là. J'ai demandé à un banquier en Haïti, est-ce que vous connaissez Mohamed Younous? Il dit non. Il dit, vous ne connaissez pas l'existence de Grameen Bank? Il dit non. L'expérience de Mohamed Younous a été essayée par Clinton. Il dit dans le livre. Clinton mal réussi parce qu'elle avait besoin de gouverneur pour le passer comme président. Mohamed Younous vient corriger le pour lui. Madame n'était pas la parole. Donc, rencontre internationale pour vanter les qualités de Mohamed Younous. Qui est-il? De Bangladesh. Un homme de Bangladesh qui vante les qualités des femmes, qui les croit crédibles, qu'elles viennent par 5. Et je leur offre le microcrédit à 2%. Le microcrédit en Haïti à 2%. Alors que Mohamed Younous vient en Haïti, il fait conférence. Où étaient nos économistes, nos banquiers? Mlane Chantal, beaucoup jamais un employé de banque d'Haïti qui prend route Mon Chantal pour la chita en pied mango avec une femme qui a un petit commerce en monde et qui va petit à l'université à Saint-Domingue. Femme ça, comparé là à un jeune, à un professionnel qui a 5 ans dans le business, dans le travail, l'a bien mené. Et puis il décide pour la prêter l'argent à la banque, quelle que soit la banque. L'aide de travail, toute preuve pour prouver crédibilité, et il prête. Nommons un chiffre, 100 000 goudes. Il commence le travail, il prend 100 000 goudes là. C'était peut-être pour le mettre en construction, ou deviner tout ça aux jeunes fonctionnaires qu'a fait avec elle. Après quelques temps, il ne paie pas. Et qui ça vient de passer? Il perd du crédibilité aux yeux de la banque. Cette bonne femme dans la montagne, paysan, on nous dit pauvre par rapport à son petit commerce. Sous tes peut-être 100 000 gouttes là, si peut-être qu'elle a un pas, il t'a couvert la tôle. Ou bal comme condition, tous les enfants à l'école. Ils répondent oui. Le reste de l'argent à investir dans votre petit commerce. Et nous viendrons vous voir. Si vous avez des conseils à nous demander, nous serons présents. Venez, trouvez 4 autres femmes. Venez prendre l'argent dans mes à 2%. Qu'est-ce qui peut crédible? Et combien de femmes ça qui existaient dans Chantal, dans chaque coin de rue? Je ne sais pas si ton bon nom. Je ne pas dire pour ne pas oublier un tel, pour ne pas faire jalousie, pour ne pas tout les Chantal. Oui, absolument pas pour un jeudi. On a discuté avec Marc Eddy Belab autour de son livre Pauvreté et éducation rurale. Nous ne pouvons pas rentrer dans le livre là, mais espérer Marc Eddy Belab, ouais ça. Hein? Et c'est, on dit entrer en matière là, qu'il comme ça, mais déjà on est dans le sujet, même si nous ne pouvons pas entrer dans le livre là. En tout cas, on a tourné tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci Pascal avec nous. Merci parce que vous étiez avec nous pour la deuxième partie. On a recevoir Marc Eddy Belab, auteur, éducateur et surtout monde qui a partagé l'expérience. Expérience qui fait écrire un livre ça qui avait lu d'ailleurs Pauvreté et éducation rurale. Nous venons sur ce livre là. Pauvreté et éducation rurale. Ben nous qui ont fait articulation et c'était quoi votre expérience à Chantal? OK. D'ailleurs, combien de temps vous fait pour combien de temps vous travaillez Chantal? Et travail Chantal, c'est une tournée en juillet 2010. Depuis le Amchita, dormi, levé, établi ma Chantal. Et Chantal, nous sommes membres du conseil communautaire de l'Arche à Chantal. Il y a 2 maisons de l'Arche en Haïti, c'est l'Arche à Carrefour et l'Arche à Chantal. Ce sont les gens à mobilité réduite. Nous disons en Haïti handicapé. Il y aurait mes façons de faire, ils ont demandé pour me venir membre conseil. Et depuis lors, si jamais il offre l'opportunité, ça prend. On va le découvrir, une bonne bagaille, on va le changer. Bon groupe SPV, groupe de jeunes,
les amis de Jésus de Chantal. Ils m'ont demandé pour me conseiller eux également. Photo dans le livre là, me parler de eux également. Chantal, c'est le Centre d'éducation et de formation Louis Bellab. Louis Bellab, moi c'est Marc Eddy Bellab. Pourquoi Louis Bellab peut-être au cas tenté pour mon nom? C'est le nom de mon père. Et je pensais que dans toute commune d'Haïti, dans toute ville d'Haïti, pas quitter le monde dehors, pas quitter le monde dehors, apprend honneur sur notre famille, alors que vous-même, pour tout, vous avez un petit business, pour qu'ils soient parlé de, ou chercher une parole dans la Bible, au lieu que vous dites carrément que ça c'est pour nous, c'est nos mamans, c'est nos papas. C'est quand Gonka, c'est quand Papaka, c'est quand Manini, c'est quand etc. Et vous quittez là. Donc vous quittez, c'est un coup un hommage, et puis pour nous, on va effacer également tout. Louis Bellab Papam, il était fini comme inspecteur départemental de la Grandance et puis transféré dans le sud. À l'époque, c'était plus gros poste dans l'enseignement rural. Donc, là, je parle de plus tard, après l'éducation rurale, nous sautons en bain, même pour quatre mois. Et Chantal, marchait à sandales, je prends motocyclette, je prends camionnette, tant que tout le monde. Je vis vie Chantal là, avant que je arrive dans le point pour m'écrire sur Chantal. Je suis dans le marché Chantal, côté machin. Je m'attendais, j'en ai marchandé. Je vais un prix et peut-être pour y descendre à moitié. Et puis, ouais. Manger avec eux dans le marché. Monter dans le monde, n'importe qui là, sans surprise. Me parler avec rendez-vous. Et là, ça m'allait le plus simplement du monde. Je côtoie les paysans. Mais malheureusement, on a toujours fait remarquer. Parce que, depuis entrer dans la classe, ça, on a des normes, tout le monde a remarqué que, ou pas dans la classe sport là. Mais c'est toujours avec plaisir. Donc, Chantal, c'est comme ça que m'entrer dans une série de bagages qu'a fait dans Chantal. Mal le tribunal, mal côté procès. Bonne rare a passé sous place à la m'entrer dans mi-temps. Mais m'entrer avec une intention pour me découvrir. Pour me découvrir le beau et le vrai. Ça qui existait, ça qui rara. Les chanterelles qui dansent, qui chantent. Pas de danse Congo, pas de tasrada. L'harmonie qui la caille Mounsaïo. À un point que je me dis ça dans le livre. Je vais venir dans le choral dans l'église chrétienne. Mais maintenant, parlez-nous de... Chantal, c'est l'homme vient découvrir la pauvreté qui existait. Ça vient faire me rappeler que la définition que je viens de gagner de pauvreté, qu'il y a une absence de ressources. Vous alliez dire, vous vouliez dire quelque chose. L'articulation entre l'éducation rurale et la pauvreté. L'éducation rurale pour expérience. L'école nationale de Chantal était appelée autrefois ferme d'école de Chantal. Mon père était un directeur de cette école, de cette ferme d'école. Située en milieu rural, l'enfant vient et reçoit une préparation académique, tant qu'on a toute l'école. Mais en plus, les pépinières sont là, les plates-bandes sont là. Si, et moi j'étais convaincu que, si on n'a pas éliminé l'éducation rurale en Haïti, sans demander aux paysans, pas aucun recensement qui fait pour ça. Et je ne peux pas accepter aucune raison qu'au monde ban moins au nom de Yokchita dans Port-au-Prince ou dans des organisations internationales pour éliminer l'éducation rurale qui existe encore aux États-Unis. Le pays numéro 1 du monde attache une importance à son éducation rurale. Je consacre 25 pages de mon livre dans référence à côté dans le monde. En France, on parle d'éducation rurale. En Afrique, on en parle. La Caille, le pays le plus pauvre de l'hémisphère, il a supprimé l'éducation rurale. Font historique de l'éducation rurale en Haïti. À l'époque de... qui ça créé et qui ça moun doit comprendre leur dit éducation rurale. Il va exister, non? Qu'on y a, alors, on va bien tracer. On va besoin des regrets. On va besoin des souvenirs. On va besoin des mouns témoins. Je cite un témoin dans le livre. Et je prends toute ville. Parce que le sort Chantal, l'éduqué Chantal, et il traversait Okaï, il traversait Port-au-Prince, il traversait classe moyenne.
jusqu'à ce que l'entrée dans la classe riche là, parce qu'il est mort gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, François Venel Joseph. Il a fait sa traversée avec fierté. Donc, le milieu rural produit des génies. Le milieu rural produit des personnes responsables. Le milieu rural est utile à Haïti. Il a reçu l'éducation rurale. Il a dérapé à Chantal. Donc, ou pas qu'à dire qu'on élimine l'éducation rurale parce que ce n'est pas important. Combien de nègres qu'on y a là qui dans la justice, qui dans le législatif, qui passent dans l'exécutif? Ancien ministre, ancien directeur général. Il n'y a pas qu'à dire que l'école ou papa, il n'y a pas de l'école en dehors. Alors, le milieu rural. Moi-même, ça me voulait faut remarquer. Ils ont Et supprimé surtout, ça m'a entièrement cherché qu'on explique. cette population est laissée à elle elle-même. C'est que ce n'est pas parce qu'on l'école en milieu rural qui fait forcément fait de l'éducation rurale. C'est ça que je voulais ou nous comme éclaircissement. D'ailleurs, au grand centre de formation que vous parlez de lui, dans Chantal, qui portait nos papas, je voulais parler nous en termes concrets qui ça, expérience ça a été bail. Et qui ça de modèle comme ça, si vous répliquez dans de l'autre zone dans le pays, qui ça a bail. En termes de cadre de vie pour nous, parce que nous n'avons pas de pauvreté. Et si nous avons dit éducation, c'est un vecteur de lutte contre la pauvreté, il faut que nous voyons qui gens l'a fait de façon concrète. Très bien. Ça, c'est un gros débat pour le tailler. Mais je vais essayer de résumer pour me dire un petit bagage. Je vais essayer de résumer pour. Tout d'abord, mon centre n'est pas une école. Mon centre est ni censé sortir dans observation PAM. En réalité haïtienne, côté que même pauvre qui marié, l'argent qu'il a dépensé plus, c'est dans le salon. Au salon, quand tu vois le plastique, mettez plastique dans le salon. Si le monde n'a pas chita là-dedans, c'est peut-être dans l'occasion 1er janvier, noces, etc., que le salon ça va l'ouvert. Moi-même, l'homme vient retourner Chantal. Quand grand-père m'a bâti il y a 60 ans, quand j'ai Bélab, je prends le salon, je me transforme dans un centre. Mais dit que son centre d'accueil pour les enfants. Mais quel type d'enfant? L'anti-moun que maman a passé dans le marché du 6, marché Valère, marché Aniquet, marché, etc. 6 jours sur 7, à 2 heures après le renvoi, qui côté lié? Donc, il y a un objectif principal, c'était prendre, retirer dans la rue, offrir le côté que le Kavin Chita. Kavin Chita a l'autre raison encore. Dans les familles haïtiennes, peut-être qu'on a fait une recherche sur ça. Combien de familles, dans la classe moyenne et dans la classe pauvre, là, même pour contre lui, qui ont un coin de lecture, d'écriture. Pour tout le monde, mettez livres, cahiers et sacs d'école. Il n'y a pas d'importance. Chez le pauvre, je vous envoie en classe. Ou à l'école, à l'étudier, à l'apprendre, pas bonne tête chargée. Je ne pas venir à l'école là pour vous. Et c'est tout. Si mon vient avec une connaissance qu'elle prend dans le milieu qu'il y a, il peut l'affronter l'école. Il peut l'affronter l'école qu'on y a là, l'école. Non, pas l'école qui pas chita sous classe moyenne. C'est peut-être c'est l'objectif de l'école. Mais maintenant, l'on prend un Chantal. Comment? L'école qui chita sous classe moyenne, ça veut dire quoi? Aux pauvres, notion d'écriture, de lecture et de calcul des bagages. Un pauvre, le lap palais, il pas utiliser sujet, verbe, complément. Un pauvre. Un analphabète ou bien un pauvre? Je parle un pauvre. Un pauvre, il y a un monde qui n'a pas de ressources. J'ai déjà cité le ressources langage. J'ai cité ressources émotionnelles. Le gros problème. Qui est-ce qui connaît que le cas joindre, qui rôle modèle pour lui, dans le milieu de lui-même pour contre lui, et qui peut diriger vers une solution pour le venir un comportement autodestructeur, pour le sentir confortable par après. Ressources financières. Moi-même, oui,
mais pas suffisant pour expliquer la pauvreté. Parce que le ça faut bonne explication. Comment il fait quitter la pauvreté? Et comment il fait arrêter dans la pauvreté? Malgré les ressources financières. Le 2 dollars américains, 180 gouttes. Il y a 94, donc 448, 188 gouttes pour gagner chaque jour pour porter la caillou. Et puis c'est lui qu'on était pauvre. Définissez ça en parler. Vous êtes pauvre parce qu'il y a une absence, un manque de ressources. Quelles ressources? Ressources financières, ressources émotionnelles, ressources spirituelles. Pauvre là, c'est bon Dieu qui décide de vivre. C'est comme s'il apprend lui-même pour contre lui, que le pas de divin dedans pour le développer. Il n'a pas de qualité. Il n'a pas qu'à faire rien pour tête. C'est un temps solide. Et là, il prend lui-même pour contre lui. Il a pu utiliser son plaisir. Il a pu recevoir son nom. Système de support. Système de support. Il faut des amis, il faut des familles, il faut une série de ressources de sauvegarde qui sont disponibles pour leur dans une situation difficile. Relations. On compte très bien. L'autre est fini d'éduquer tête. Sans relation, on ne peut pas côtoyer là, qu'on y est là. Et tu es sur le chemin du succès. Si tu ne l'as pas encore atteint, Zidore. Donc, on dit éducation plus relation égale succès. Côté pauvre, là, pour l'éducation. Malgré que le film tue tête li. 20 petits hôtel là, 20 bêtes qu'elle gagne pour petit li, car non non, parce que petit là à l'école, il passe dans le terminal. Le sort dans le terminal qu'on y a la tuer tête li encore pour aller dans l'université. Alors que qu'on y a là, dim. Est-ce qu'on a le courage pour aller étudier combien universitaires en Haïti qui ont un diplôme d'université qui n'est pas même digne d'être des universités et qui n'a pas qu'à jouer un job pour le travail. Donc, ces pauvres-là, l'université existe sous deux pauvres. Mais sous tes familles pauvres, ou possibilités, pour quitter la pauvreté, pour entrer dans la classe moyenne, ils ont fait des exigences à ces universités. Ou pas qu'à exploiter encore. Si tu travail devant eux, ils ont perfectionné de plus en plus. Et à ce moment-là, nous avons besoin d'un sénateur solide, nous avons besoin d'un député solide. Nous n'avons pas besoin de ça, nous jouons dans la chambre. J'espère sincèrement que les téléspectateurs ont saisi la définition de la pauvreté, parce que j'admets que ce n'est pas la définition conventionnelle. Ça n'a pas parlé de pauvreté toute la journée. Il a parlé nous vivre nous sommes pays côté majorité dans la pauvreté et une grande partie de la population vit dans l'extrême pauvreté, ou même on dit définition de la pauvreté, ce n'est pas en question de 2 dollars américains par jour. Ce n'est pas ça du tout. C'est une question d'absence de ressources. Absence de ressources différente de la classe moyenne. Vous êtes de la classe moyenne, vous manquez de ressources par rapport à la classe riche. Absence de ressources à chaque fois. Et vous allez du moins au plus. C'est ça, la définition de pauvreté. D'où est-ce que je la tiens? Je donne ma référence. Extension pour parler de pauvreté par rapport à des relations qu'elle n'a pas gagnées, ou bien si mon pas très spirituel, comme ça. Donc, vous estimez que la pauvreté, ça en arrive jusque-là? Même mentalement, l'habileté mentale, la connaissance. Si compétences acquises, tout à l'heure, tu as parlé d'éducation. Kendi, oui. Vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas calculer. À quelle classe appartenez-vous? Même si vous avez 20 vaches, un lopin de terre, même si vous avez de quoi envoyer vos enfants à l'université. Si je me contente de 180 gouttes là, que je dit là, on prend la situation d'Haïti. Un policier, un infirmier, infirmière, un professeur à l'école. Parce que j'adorais ça, à l'étranger. Ces enfants haïtiens, dans le bilingue. Et puis, je m'a questionné eux-mêmes pourquoi tu n'as pas rien dans la vie familiale concernant le budget.
Dans mon parent haïtien qui a fait petite confidence. Mais combien me fait pas jour? Mais combien me gagne pas moi? Mais combien me paye pour loyer? Manger quoi manger? Mais combien? Nous te jouons nos succès dans Manhattan. Succès à ce qui ça. Tout petit monde a changé de comportement par rapport à parents. En septembre, la réouverture des classes, il y a suspendement des tennis qui fait paraître là $150, $200, $300. Il y a un autre comportement. Et nous arrivons au point même côté nous arrivons à Manhattan. Et j'en suis fier. Je revois Henri Legrand et d'autres professeurs bilingues. Timoun yo chita à table, n'apprennent à utiliser fourchette, couteau, cuillère. Alors, moi, je lis le livre de façon transversale. Je regarde le titre là, je me dis, est-ce que son essai? Mais je m'appelle, moi, je me sens non roman. Est-ce que vous arrivez à situer le livre là dans le champ? Et est-ce que, dans le livre, ça, quand on parle de pauvreté, de l'éducation rurale, est-ce que, bon côté, vous faites des propositions? Comment agir sur la pauvreté? La pauvreté est ignorée. Mais j'insiste pour dire que l'éducation rurale a disparu, effacée du système haïtien. Même le code rural de 1962, je te mets un défi, Kendi, de trouver le mot les mots pauvreté et éducation rurale dans le code rural. Je suis à un point où je me questionne sur les objectifs de nos responsables et de nos dirigeants. Une situation, on utilise des expressions, la société s'effondre en Haïti. On parle de la population qui exige, qui veut. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends la manifestation contre la pauvreté. J'attends une manifestation à Port-au-Prince où tous les secteurs seront représentés. Ça n'existe pas. Nous en sommes venus à un point pour avoir négligé la pauvreté, pour avoir négligé l'éducation rurale. Il y a un vide complet que des opportunistes utilisent pour dire ce qu'ils veulent dire avec une possibilité Comme la manifestation contre de vérité. c'est la pauvreté. Ou je vois médecin là-dedans, ou je vois agronome, ingénieur là-dedans, ou je vois directeur général, employé l'État là-dedans, ou je vois policier qui quitte le job, qui prend la manifestation. Il n'y a rien de ça. Il n'y a pas gant Il n'y a pas rien de faire en tant que policier. En tant que policier. Mais en tant qu'individu. Mon professeur à l'école. De même qu'on pas jamais joué nos professeurs à l'école, Kendi. À l'ajout, qui parle de la pauvreté en Haïti. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer la pauvreté? La pauvreté en Haïti, quels sont les moyens à prendre? Moi, mais je fais fixation sur le concept de pauvreté. Nous ignorons complètement. C'est peut-être un bon bagage. Éducation rurale, maintenant qui n'existe pas, j'ai fait la différence, peut-être que tu n'as pas noté. Les examens qui se passent actuellement, la semaine d'examen, comment vous voulez, pour petit grand nègre dans Port-au-Prince, après même examen, avec Tineg Castache là, avec Tineg Picmacaya, avec Tineg dans Desjardins, examen préparé, 9e et terminale, sans tenir compte de l'individu lui-même, de l'enfant lui-même, de la réalité de l'enfant, de son environnement. Vous questionnez un individu, vous l'évaluez à partir de quoi? De ses connaissances. L'enfant du milieu rural, il a un bagage que le poté. Vous voulez dire qu'il y a des tests par? Il faut que les professeurs connaissent les défis. Est-ce que vous voulez dire... Bien sûr, définitivement. Et donc, je le dis dans mon livre. Une éducation à plusieurs vitesses. Si, que vous appelez-le comme vous voulez, mais l'éducation rurale, c'est pour nous retourner dans le pays. Le ça, il a reconsidérer le milieu rural
afin de dire de déforestation, depuis qu'il, ou même à l'ajout. Combien de fois entendez parler de plantes qui peuvent planter? De 1er mai que vous prenez l'importance. Mon noyau, mon à nu jusqu'à présent. Prends les documents de la Bible, de l'ONU, etc. Haïti a fini. Pas de pied bois en Haïti depuis qu'il y a la déforestation. Mais si maintenant, à travers l'éducation rurale, l'enfant, maintenant, l'a pas prendre. Il y a un programme. Et je propose cette ferme d'école rurale moderne. Je décris dans le livre. Maintenant que la pas prendre l'académie, la pas prendre planter pied bois, la pas prendre conserver sol. Ou qu'on doit même river des notions de protection civile. Ou quand même river plus loin même pour apprendre ni penser ou plaît. Oui, empêcher. C'est une forme d'éducation intégrée qui a pays d'Haïti, médecin pas monter dans le monde. Ouais. Agronome pas planté dans le pays d'Haïti. Ingénieur, c'est la ville Lichita. Nous avons bâti des universités en Haïti. Combien d'écoles professionnelles dignes de ce nom en Haïti? On doit prendre sud là lui-même pour contre lui. Je propose une école professionnelle pour Chantal. Moi voyager, moi ouais. On quitte niveau pour me dire un bagage qui était frappé. Manhattan est une île entourée d'eau. Hudson River. East River. Entourée d'eau, chargée avec pont pour communiquer et de tunnels. Chantal chargée avec de l'eau. Pour qu'il sache que la cule pas endiguée. Pour qu'il soit mur des deux côtés de la cule, pas au lieu de promenade les après-midi ou les dimanches. Pour qu'il soit des bassins à l'instar de Campérin. Premier bassin, deuxième bassin, troisième bassin. La prise. Ah. Qu'est-ce qu'ils font pour le milieu rural, pour que l'haïtien du milieu rural se sente confortable, vive et non pas survivre. Merci beaucoup, Marc Dibela. À moi de vous remercier, Candy. À moi de vous remercier. J'aurais pu passer la journée avec vous. Oui, tout à fait. Merci tout le monde qui t'a suivi de numéro ça. Je dis, c'était une réflexion sur la pauvreté, une réflexion autour de l'expérience. Marc Dibela qui a écrit un livre. Livre ça, c'est Pauvreté et éducation rurale. Chantal Mabel, c'est ville natale. C'est ville natale, c'est ça, hein? Non. Les Bélabes sont originaires de Béraud et de Chantal. Et à partir de ces deux points, il y aurait parti du côté de Miragua, nous retrouver maintenant un petit peu partout, aux États-Unis, au Canada, et un peu partout. Merci tout le monde qui t'a suivi le numéro. Ça, on espère qu'il était fort plaisir. À bientôt pour l'autre numéro. Merci, monsieur.